Ceci est un message pour vous aider à sécuriser votre vie et la vie de votre descendance pour le restant des temps qu'il y a encore à faire sur terre. La terre n'est pas permanente, mais trois choses que je voudrais que vous sachiez à partir de cet instant. La première des choses est que chacun d'entre nous, nous sommes pilotés sur la terre. La deuxième des choses, c'est que le spirituel domine sur le physique. Et la troisième des choses est que le spirituel est constitué de deux royaumes qui sont permanemment en conflit. Le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Et chacun de ces royaumes cherche d'une manière ou d'une autre à s'exprimer sur la surface de la terre. C'est pourquoi la mission qui m'incombe ce matin est de vous faire comprendre l'intelligence sacerdotale et l'intelligence sacrificielle. En effet, comment nos destinées et nos vies sont négociées. Nos destinées et nos vies sont négociées sur des autels. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous sommes tous pilotés ou conduits sur la terre. La Bible nous fait comprendre, dans le livre de Genèse chapitre 14, à partir du verset 20, que Dieu bénit Abraham après qu'Abraham eut donné la dîme de tout à Melchisédek. Cela veut dire quoi? Abraham a rencontré un sacrificateur qui venait du haut, qui n'avait ni généalogie. La Bible dit que lorsqu'il a payé la dîme, l'homme le lui a béni. Il a reçu une parole de cet homme. Et lorsque vous rentrez dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 9 et du verset 10, la Bible nous fait comprendre que les fils de Lévi, qui étaient encore dans les reins, c'est-à-dire dans le ventre d'Abraham, avaient été aussi bénis selon le sacerdoce. La Bible dit qu'ils avaient payé la dîme avec Abraham à Melchisédek. Comment cela peut être possible? Parce que les fils de Lévi que nous sommes en train de parler ici, en fait, remontent à 5 générations. Pourquoi? Parce qu'après Abraham a enfanté Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Jacob a enfanté Lévi. Lévi a enfanté les fils de Lévi, c'est-à-dire ses enfants. C'est-à-dire, lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, il payait la dîme avec 5 générations. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, 3, il y avait Lévi, 4, et il y avait les fils de Lévi, 5. Est-ce que vous savez ceux qui ont négocié vos vies sur les sacrifices et sur les autels? Est-ce que vous savez que lorsque vos parents étaient en train de donner des sacrifices sur les autels, au nom des fétiches, que ce soit le dieu du tronc, que ce soit le dieu de, je ne sais pas moi, Zapata et tout le reste, que ce soit les fétiches que les parents ont adorés, tout sacrifice que les parents ont donné, vous étiez avec vos parents en train de donner ce sacrifice aux fétiches. En d'autres termes, vos destinées ont été négociées sur les autels afin de servir pour le royaume des ténèbres. Je vous ai dit, la deuxième des choses que je vous ai dit depuis le commencement, c'est que les deux royaumes cherchent d'une manière ou d'une autre à s'exprimer sur la terre. Et comment ils s'expriment sur la terre? Ils s'expriment au travers des hommes. Tous les hommes sont pilotés. Vous êtes soit piloté par un esprit de lumière, c'est-à-dire les anges, ou par Dieu, ou par le Saint-Esprit, ou vous êtes piloté par les agents de Satan, c'est-à-dire le royaume des ténèbres, des eaux, Babylone, ou que ce soit les anges déchus depuis l'Égypte ancienne. Écoutez-moi très bien. Lorsque vos parents étaient en train de payer la dîme ou payer les sacrifices sur les autels des fétiches, écoutez-moi, la Bible nous fait comprendre, si c'est vrai que la Bible est vraie, qu'il n'y avait pas seulement Abraham qui payait la dîme, mais il y avait Isaac, il y avait aussi Jacob, il y avait Lévi et il y avait les fils de Lévi. Ça veut dire qu'il y avait vos grands-parents, je vais remonter, il y avait vos grands-grands-parents qui payaient la dîme, il y avait vos grands-parents qui payaient la même dîme, il y avait vos parents à vous qui payaient la dîme, vous-même vous payez la dîme, vos enfants payaient la dîme et les enfants de vos enfants payaient la dîme. Ça fait 5 générations. En d'autres termes, chaque fois qu'un sacrifice est donné, c'est 5 générations dans l'avenir qui ont payé le sacrifice ensemble. Vous avez payé le sacrifice avec vos parents. Alors, vous avez payé les sacrifices avec vos parents. Et si c'est vrai que vous avez payé les sacrifices avec vos parents, ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui dit Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel que vous êtes complètement déconnecté de la négociation qui s'était passée. Non, non et non, c'est faux. Sinon, la Bible n'aurait pas dit sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et mon peuple possédera sa possession. Sinon, Jésus n'aurait pas dit je suis venu prêcher une année de délivrance. Non, 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 non. Nous devons être déconnectés sur les autels que nous avons contactés au travers de nos parents, volontairement ou involontairement.
C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, regardez, vous allez rencontrer des hommes de Dieu qui vont avoir des accidents, qui perdent leurs épouses, qui sont paralysés. Vous allez rencontrer des sœurs qui arrivent à l'âge de se marier et ils ne se marient pas. Vous allez rencontrer des jeunes filles tout le temps qui vont vous dire « j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête ». Il y a un dépôt spirituel que nous avons reçu à partir des autels, des sacrifices que nos parents ont fait dans l'ignorance et nous étions en accord avec eux car nous étions dans leur ventre. Si nous ne sommes pas déconnectés à partir de ce nombril spirituel ou cette connexion spirituelle qui existe entre nous et ces sacrifices et ces royaumes, nous n'allons jamais jouir du salut dont nous proclamons que nous avons. Ne soyez pas étonnés que vous rencontrez des jeunes filles qui chantent dans la chorale alors qu'ils ont des maris de nuit. Ne soyez pas étonnés que vous rencontrez des femmes qui disent femmes de Dieu, qui ont des maris de nuit ou qui sont possédées par les esprits des eaux. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous étonner. Pourquoi? Parce que si le cordon ombilical qui existait entre les autels des sacrifices de vos grands-parents et vous qui dites servir le Seigneur aujourd'hui n'est pas coupé, alors vous ne pouvez pas échapper à la niche ou au royaume dont vous appartenez. Parce que vous appartenez légalement, indirectement, à un royaume des eaux qui est sous la mer. Le royaume vous a déjà attribué des maris de nuit et des esprits qui marchent avec vous. Si vous rencontrez, moi qui suis en train de vous parler, si vous me rencontrez et vous pouvez voir dans le règne spirituel, vous allez voir que je suis marié à quelqu'un et je suis marié à Jésus. Maintenant, pas seulement cela, mais il y a des anges qui marchent avec moi. Donc, si vous êtes aussi connecté à ce royaume des eaux, il y a des esprits des eaux qui marchent avec vous, qui sont auprès de vous, qui agissent dans vos vies. Laissez-moi vous dire, vous pouvez être prophète et votre maman est possédée, votre grand-parent est possédé, vos soeurs sont possédées et elles chantent tous dans la chorale et elles parlent en langue. Juste parce que vous ne connaissiez pas l'intelligence que ces royaumes ont, se sont connectés et ont marié toute la famille par le sacrifice. Parce que si tu décides de servir Dieu aujourd'hui, Dieu devient ton mari, ton père et ta mère. Les ancêtres ont servi les fétiches hier. Les fétiches étaient leur père, leur mère et leur mari. C'est pourquoi les jeunes filles aujourd'hui, à moins de 12 ans, vous voyez un esprit se présente à une jeune fille et commence à avoir les rapports sexuels avec la jeune fille depuis l'âge de 12 ans. Vous croyez que c'est comment? Qu'est-ce que la jeune fille a fait pour contacter cela? Non, ça vient de ses parents. Ça vient du sacrifice que les grands-parents ont posé. C'est pourquoi vous allez voir les jeunes filles qui vont chercher mari et ne pas voir. Les maladies qui vont sortir de nulle part. Vous ne connaissez pas la jeunesse. Mais ce sont les royaumes des eaux qui nourrissent cela. Pourquoi? Ces royaumes tirent l'énergie des seins des femmes, tirent l'énergie des ventres des femmes, tirent l'énergie de la vie des hommes pour construire leur royaume des ténèbres. Je vous ai dit, ils veulent se manifester sur la terre. Nous devons être déconnectés. Nous devons être déconnectés. Nous devons être déconnectés. Si tu as écouté ce message avec tout ton cœur et qu'il existe quelque chose ou un esprit dans ta vie, certainement tu vas ressentir une chaleur au niveau de ton corps, au niveau de ton nombril, au niveau de ta tête ou au niveau de ton ventre. Et laisse-moi te dire, si tu as ressenti une telle chaleur, tu ferais mieux d'appeler. Et si tu n'appelles pas, c'est à ton risque. Moi, je ne suis pas Dieu, mais Dieu a permis à ce que tu écoutes ceci, parce que Dieu a envie de sécuriser ta vie et la vie de tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne te déconnectes pas, tu vas confesser Jésus et mener les combats toute ta vie. Maintenant, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, j'aimerais que tu confesses avec moi. Et que tu dises, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés et les péchés de mes ancêtres. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Maintenant, à titre de conseil, je voudrais vous dire, le serpent que Adam a négligé dans le jardin d'Éden est devenu un dragon ancien dans le livre d'Apocalypse. Il est devenu le Léviathan dans le livre d'Apocalypse. Ce que tu es en train de négliger aujourd'hui en disant que ces petits maux de ventre qui se répètent tout le temps, ces petits mal de tête qui se répètent tout le temps, c'est un combat qui va devenir plus grand demain. Parce que ces mêmes maux de ventre vont localiser la vie de vos enfants. Ces alliances qui existaient déjà vont continuer à être transmises pendant que vos enfants sont en train de naître. Réveillez-vous.
et que ces liens soient coupés. Bonus, voici le bonus. Vous allez dire, oh, je ne vois pas dans mes rêves un homme couché avec moi. Et je ne vois même pas que je suis mouillé le matin. Les fatigues que vous sentez dans le corps, tout le temps vous êtes fatigué. Vous vous levez, vous vous couchez, vous vous levez, vous êtes mouillé. Vous ne pouvez pas concevoir des enfants ou vous ne pouvez pas rester dans une relation pendant un an. Vous quittez d'une relation à une autre ou quelqu'un se pointe même dans votre vie et il dit, je vais t'épouser. Subitement, ses affaires sont bloquées. Subitement, son argent finit. Subitement, il perd son travail. Subitement, il meurt. Écoutez, c'est parce que la jeune fille que vous avez rencontrée a déjà un mari spirituel. Et chaque fois que vous rencontrez une jeune fille, dites-vous que la première des choses que la jeune fille vous donne, c'est pas l'amour, c'est un combat spirituel. Parce que s'il y a une alliance dans sa vie, et s'il y a un mari dans sa vie, tu dois gagner le combat sur le mari spirituel avant de la prendre pour épouse. Sinon, tu es un homme qui se livre tout droit à l'abattoir et tu seras sacrifié. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les églises, il y a des gens qui se marient, le mois qui suit, ils meurent. Il y a les gens qui se marient, 6 mois plus tard, ils font un accident. Il y a les gens qui se marient, 6 mois plus tard, l'homme devient fou. Pourquoi? C'est un esprit qui résiste à ce mariage, parce qu'il y avait déjà un premier mariage contacté qui n'a pas été brisé par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vous déconnecter d'un hôtel. Non, ce n'est pas tout le monde qui est pour opérer dans la délivrance et la sorcellerie. Et surtout dans le Bénin, surtout chez les Bamileke au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à opérer la délivrance. Si tu n'as pas marché avec Dieu, si tu n'as pas séjourné avec Dieu, et que Dieu ne t'a pas donné l'autorisation, ce n'est pas une histoire de confession de foi. Hein. Faites vos confessions de foi. Vous allez confesser au nom de Jésus et aller dormir avec les mêmes esprits. Mais vous rencontrez un homme qui a marché avec Dieu. Il étend la main et il couvre votre vie. Ah, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous aide. Le numéro, c'est le 66 00 77 70. 66 00 77 70. Si tu te trouves dans le cas, tu te trouves dans la situation, tu te trouves dans ce que je viens de dire, alors en fait, la plupart d'entre nous, nous y sommes. J'étais dans la même situation. Lorsque le Seigneur a commencé à me dire qu'il faut que tu te déconnectes de l'hôtel de la maison de ton père, car les hôtels de la maison de ton père ne veulent pas te laisser aller. Et les hôtels de la maison de ta mère ne veulent pas te laisser aller. Pitié de ceux qui ne croient pas ou grâce qui se trouvent sur la vie des pères spirituels. Ah oui, votre père spirituel c'est Dieu, c'est vrai. Tous nous avons pour père spirituel Dieu. Mais Dieu utilise les hommes pour agir sur la terre. Ne te soumets pas à l'autorité pour voir comment tu vas exercer l'autorité. J'ai pitié de toi. Que Dieu t'aide. Maintenant, toute personne qui voudrait être déconnectée de cela, de ce que vous venez d'entendre, si c'est vrai que vous avez entendu cela, et que cela n'est pas prêché dans les églises où vous allez, il faut savoir qu'il y a un protocole sacerdotal pour déconnecter les gens d'un hôtel. Et si ton pasteur ne connaît pas cela, il reste d'abord savoir si toi-même, ton pasteur est déconnecté de l'hôtel de son père, de l'hôtel de la maison de son père et de sa mère. Ou ton prophète est déconnecté de l'hôtel de son père et sa mère. Ou ton apôtre est déconnecté de l'hôtel de son père et sa mère. Ou ton évangéliste, ou ton pasteur que tu dis là est déconnecté lui-même. Je ne suis pas en train de mépriser la puissance de Dieu. Non, il ne faut pas mal me coter. Je suis en train de vous dire, tu ne te lèves pas pour aller dire une maison qu'un esprit a acheté, sort au nom de Jésus. Si tu dis ça, tu dois te présenter à la barre. Tu vas aller en justice, tirer avec cet esprit-là. C'est la puissance par la grâce du Saint-Esprit qui va déconnecter de telles personnes. Et lorsque vous avez quelqu'un qui peut vous aider à vous déconnecter sur tel hôtel, courez tant que possible pour vous connecter à cette grâce. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom puissant de Jésus-Christ.